Big Flo and Oli, les talentueux frères toulousains, ont écrit une nouvelle page de l'histoire du hip-hop français grâce à leurs textes intelligents, leurs mélodies entraînantes et une vie sans scandale. Mais derrière les projecteurs des stades combles et les prestigieuses récompenses musicales, se cache une profonde tristesse qui les ronge. Le succès leur est arrivé très jeune, transformant Florian et Olivio, de jeunes garçons passionnés de musique, en idoles nationales. Mais cette ascension fulgurante les a plongés dans un cercle vicieux où le succès retentissant ne compense pas l'épuisement accumulé au fil des années de travail acharné. La tristesse de Big Flo and Oli vient du sentiment d'être devenus de simples machines à produire du contenu pour une industrie toujours avide de nouveaux tubes, ne leur laissant aucun temps pour vivre et respirer comme de jeunes gens normaux. Ils vivaient au milieu des acclamations du public, mais nourrissaient toujours un sentiment d'aliénation, conscients que chaque sourire sur scène n'était parfois que le fruit d'un entraînement professionnel plutôt qu'une joie authentique. L'épuisement des frères n'était pas seulement physique après leur tournée à travers le monde. C'était aussi un épuisement mental que de constamment entretenir l'image de deux gentils dans le rap français. Un fardeau psychologique énorme car ils n'avaient pas le droit de montrer leurs émotions négatives ni leur côté plus sombre au public. Ils ont consacré leur jeunesse à plaire aux auditeurs, à prouver leur valeur dans un milieu rap gangrené par la compétition et la violence, pour finalement se rendre compte qu'après avoir tout accompli, ils se sentaient plus vides que jamais. La tristesse derrière la célébrité de Big Flo and Oli réside aussi dans leur nostalgie des jours de pauvreté mais de liberté dans leur pays d'origine, où ils faisaient de la musique par pure passion, sans se soucier des chiffres de vente ou des écoutes sur les plateformes numériques. Ils comprennent que la célébrité est un don, mais aussi un piège subtil où la liberté personnelle est troquée contre une surveillance médiatique incessante et des attentes démesurées de la part des fans. Cette lassitude couve sous les mélodies entraînantes, dans le regard parfois absent de Florian, ou dans le silence inhabituel d'Olivio en coulisses, dressant un portrait réaliste d'artistes usés par leur propre célébrité. Un succès fulgurant leur apporta richesse et influence, mais les priva de toute paix intérieure, les contraignant à une lutte constante pour redécouvrir le véritable sens de l'art dans un monde empreint de pression et d'hypocrisie. Ils incarnent une génération de jeunes artistes ayant atteint les sommets trop tôt, pour ensuite se retrouver confrontés à un profond ennui et à la solitude de ceux qui étaient sous les feux de la rampe. L'empathie qui unit les deux frères est le seul lien qui les empêche de sombrer face aux tempêtes de la vie. La famille a toujours été au cœur de l'œuvre de Big Flo and Oli, mais derrière les chansons chargées d'émotions, célébrant la paternité et la maternité, se cachent les aspects sombres d'une enfance difficile et des blessures émotionnelles jamais vraiment cicatrisées. Ces expériences ont façonné leur personnalité artistique sensible. Nés dans une famille d'immigrés, d'un père argentin et d'une mère algérienne, les deux frères ont grandi au sein d'un bouillonnement culturel, mais ont aussi dû faire face à la précarité économique et à la discrimination latente de la société française de l'époque. Leur enfance a été marquée par les efforts inlassables de leurs parents pour leur offrir une vie meilleure, mais les soucis financiers et les tensions silencieuses au sein de leur famille ont laissé des cicatrices psychologiques profondes sur Florian et Olivio. Pour eux, l'amour est un concept à la fois sacré et terrifiant. Le fait d'avoir été témoin des hauts et des bas
de la carrière musicale infructueuse de leur père a créé une pression invisible, les poussant à réussir à tout prix pour compenser les échecs de la génération précédente. Les blessures du mépris subi à cause de leur apparence ou de leurs origines durant leur scolarité sont devenues une puissante source de motivation pour s'affirmer sur la scène rap, mais ont aussi engendré une insécurité constante quant à leur valeur. Pour Big Flo et Oli, la famille n'est pas seulement un refuge, mais aussi un miroir reflétant des souffrances passées où l'amour s'accompagne parfois d'attentes et de sacrifices excessifs qui les laissent un sentiment de dette. Ils ont dû mûrir plus tôt que leur père, devenant les piliers économiques de leur famille à seulement 18 ou 20 ans. Un tournant majeur qui les a privés de l'innocence de la jeunesse. Les blessures de la pauvreté et de l'isolement social leur ont enseigné la compassion et l'humilité, mais leur ont aussi inculqué la peur de la disparition du succès, les obligeant à lutter sans cesse pour maintenir leur position. La relation des frères a également été fréquemment mise à l'épreuve par des égos artistiques divergents et la pression de la célébrité, où les liens du sang étaient parfois utilisés comme outils médiatiques, causant des blessures émotionnelles que seuls les concernés pouvaient vraiment comprendre. Cependant, le fait d'affronter directement ces blessures à travers la musique les a aidés à guérir une partie de leur âme et à créer un lien magique avec des millions d'auditeurs qui portent eux aussi une douleur similaire. Leurs enfances difficiles leur ont inculqué une résilience inébranlable, transformant d'anciens garçons timides en hommes forts et indépendants qui vivent et chantent avec toutes les cicatrices de leur cœur, prouvant ainsi que la véritable maturité ne s'acquiert que lorsqu'on ose embrasser la douleur et la transformer en une force créative sans limite. Dans un monde musical en constante évolution, Big Flo et Oli ont partagé avec courage et à maintes reprises les cauchemars psychologiques qui les hantent, la pression de la nouveauté, l'angoisse d'un avenir incertain et surtout la peur terrifiante de « sur le déclin ». Pour Florian, Big Flo, qui compose souvent les chansons et gère l'image, cette pression se transforme parfois en une légère dépression. Il se sent constamment incompétent et craint que chaque tube qu'il crée ne soit le dernier. Il décrit cette impression d'être pris au piège d'un marathon sans ligne d'arrivée, où chaque pause pourrait les faire tomber dans l'oubli parmi les milliers de jeunes rappeurs qui émergent chaque jour. Pour Big Flo et Oli, l'angoisse n'est pas qu'un simple état émotionnel, mais une réalité tangible, présente à chaque nuit blanche, à chaque instant de désespoir, devant une page blanche, et à chaque fois qu'ils font face à des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Ils reconnaissent que la célébrité apporte la richesse, mais aussi une peur intense de la perte. Ils craignent que si, demain matin, plus personne ne se souvienne de leur nom, leur vie n'ait plus aucun sens, si ce n'est des souvenirs fragmentaires d'une gloire passée. Olivio, Oli, d'ordinaire plus optimiste, est lui aussi hanté par la peur d'être mis à l'écart de la scène hip-hop française, impitoyable avec l'âge et les modes. Il confie sa solitude au sommet, où il ne trouve personne qui comprenne vraiment sa crainte de devenir une relique du passé, alors que son âme aspire toujours intensément à la créativité. La peur de disparaître les a parfois conduits à faire des choix artistiques sans risque, au lieu de se lancer dans des projets novateurs, un compromis douloureux qu'ils ont perçu comme une trahison de leurs idéaux initiaux. Ils ont évoqué la pression des maisons de disques, des sponsors et même des statistiques sur YouTube
qui ont transformé leur musique en un tableau de données aride, loin de l'expression de leur âme. La solitude des frères provenait également de la nécessité constante de se présenter comme heureux et accomplis devant leurs parents et leurs proches, dissimulant leur mal-être intérieur pour ne pas inquiéter leur entourage. Reconnaître ces angoisses était une démarche risquée pour Big Flo et Oli, mais cela leur a permis d'alléger leur fardeau et de comprendre que l'honnêteté face à leur peur était le seul remède pour les surmonter. Ils ont appris à accepter que la gloire est éphémère et que l'essentiel n'est pas de rester éternellement au sommet, mais de vivre pleinement chaque instant avec la musique. Leur confession émouvante sur la pression et la peur dresse un tableau réaliste du côté sombre de la célébrité, nous rappelant que derrière les chansons joyeuses se cachent des âmes aux prises avec les fantômes psychologiques les plus terrifiants de l'ère numérique. De l'extérieur, la carrière de Big Flo and Oli ressemblait à un conte de fées. Mais derrière les concerts à guichets fermés et les disques de platine se cachait le monde sombre et impitoyable de l'industrie musicale française. La célébrité leur a donné le pouvoir de changer de vie, mais elle a aussi fait d'eux des marionnettes entre les mains de géants du divertissement, où le profit primait toujours sur la santé et le bien-être des artistes. Le secret de leur succès résidait dans les contrats d'exploitation qu'ils ont signés trop jeunes et naïfs, des clauses contraignantes qui les obligeaient à travailler jusqu'à l'épuisement pour rembourser les investissements initiaux des maisons de disques. Ils ont été confrontés à la face sombre des médias, où leur lien fraternel a été exploité, transformé en fausse querelle pour attirer l'attention et créer des scandales commerciaux. Les deux frères ont révélé la solitude qu'ils ont ressentie en studio, contraints de modifier leur style musical pour plaire au marché, perdant ainsi la pureté et l'identité artistique dont ils étaient si fiers. La célébrité s'est aussi traduite par une perte totale d'intimité. Le moindre de leurs faits et gestes, des courses au supermarché aux rendez-vous amoureux, était scruté par les paparazzis et transformé en titres sensationnalistes, affectant gravement leur vie personnelle et familiale. Autre secret douloureux, la concurrence malsaine et la jalousie de leur père, qui cherchait constamment à saper la réputation et l'honneur de Big Flo and Oli, simplement parce qu'ils véhiculaient une image plus propre et plus respectable du rap. Ils ont été témoins d'accords secrets entre maisons de disques et classements pour manipuler les chiffres du streaming, une dure réalité qui leur a fait perdre foi en l'équité dans le monde de la musique. Le prix d'une carrière sous les projecteurs, des maux de ventre dus au stress prolongé, des vols de nuit épuisants et le manque de soutien familial en cas de maladie. Big Flo and Oli ont également confié avoir été victimes de chantage et de menaces de la part de personnes mal intentionnées du milieu du divertissement, qui voulaient exploiter leur notoriété à des fins personnelles, créant ainsi un environnement de travail dangereux et suspect. À leurs yeux, l'industrie musicale n'était plus un havre de créativité, mais une véritable machine à broyer les gens où la valeur d'un artiste se mesurait uniquement aux ventes de son dernier album. Révéler ces secrets de coulisses n'est pas seulement un avertissement pour les jeunes artistes, mais aussi un acte d'auto-libération pour Big Flo and Oli, les arrachant à l'emprise de ceux qui voulaient les transformer en marchandises sans âme. Lors d'un live stream poignant et d'une longue interview accordée à un magazine prestigieux, Big Flo and Oli ont fait une confession bouleversante.
Ils ont révélé avoir suivi en secret une thérapie intensive pendant 1 an et avoir même envisagé une retraite définitive au sommet de leur gloire, suite à une grave dépression nerveuse. Cette révélation a choqué leurs fans, car les deux frères apparaissaient toujours souriants et débordant d'énergie positive, dissimulant ainsi leurs pensées suicidaires. Ils ont confié que derrière leur album, le plus réussi se cachait des mois d'absence, incapables de se regarder dans les yeux à cause d'un stress extrême, et qu'ils avaient même songé à se séparer, ne parvenant plus à trouver un terrain d'entente dans leur vie personnelle et musicale. Les fans ont ressenti à la fois de la compassion et de la pitié en entendant Florian raconter comment, juste avant un concert important au stade de Toulouse, il avait été hospitalisé d'urgence pour une crise de nerfs et comment, malgré la douleur, il avait réussi à se ressaisir pour chanter le bonheur. Olivio a également avoué, à la surprise générale, avoir eu recours à de fortes doses de tranquillisants pour contrôler des crises de panique prolongées, un fait que même leurs parents ignoraient jusqu'alors. Ce qui a le plus touché le public, c'est l'aveu des frères. Ils regrettaient d'être devenus célèbres trop tôt, car la célébrité les avait privés du droit à la normalité et à l'erreur, sans être jugés. Ils ont admis que l'image des frères parfaits était en réalité une cage de verre étouffante qu'ils s'étaient construite et dans laquelle ils étaient restés enfermés pendant 1 décennie, ce qui avait entraîné une perte d'identité et un manque de conscience de soi une fois les micros éteints. Leur confession de vulnérabilité, leur moment d'envie de tout abandonner et de retrouver l'anonymat ont ému des millions de fans, suscitant une immense vague de sympathie et de soutien sur les réseaux sociaux. Loin d'être abandonnés, Big Flo et Oli, grâce à leur sincérité brute, ont conquis le cœur de leurs fans, qui ont réalisé que leurs idoles étaient des êtres de chair et de sang, capables de souffrir et de craquer sous le poids des épreuves de la vie. Ce choc a complètement changé la perception du public à l'égard des deux frères, les transformant de super-héros du rap français en symboles de courage pour avoir osé affronter leurs propres ténèbres en quête de salut et de vérité. Après avoir publiquement révélé leurs douloureuses épreuves et reçu un soutien indéfectible de la communauté, Big Flo et Oli entament une nouvelle phase de leur vie, marquant un tournant décisif dans leur cheminement vers la guérison et la redéfinition d'un avenir plus durable. Ils envisagent cet avenir non pas sous l'angle de la conquête des sommets des charts, mais avec le désir de ralentir le rythme, de privilégier leur santé mentale et de prendre le temps de se découvrir pleinement au-delà de la musique. Ce tournant a débuté par leur décision de suspendre temporairement toutes leurs activités artistiques pour une période prolongée afin d'entreprendre un voyage de découverte de soi, de renouer avec des valeurs simples comme cuisiner avec leur mère, se promener avec leur père et échanger comme de vrais frères et sœurs et non comme des partenaires commerciaux. Big Flo et Oli confiant que leur cheminement vers la guérison est indissociable de leur apprentissage du rejet des projets purement commerciaux et de leur volonté de ne faire que ce qui leur apporte une joie créative authentique. Ils évoquent un avenir musical plus narratif et authentique, où ils n'auront plus à se démener pour plaire au plus grand nombre, mais où ils chanteront leurs douleurs, leurs échecs et leurs difficiles processus de guérison. Ce nouveau tournant les a également amenés à s'ouvrir à des organisations de soutien à la santé mentale des jeunes,
mettant à profit leur voix et leurs expériences pour aider ceux qui subissent des pressions similaires. Ils ont affirmé que la plus grande guérison résidait dans le fait de pouvoir se regarder et sourire sincèrement, mettant de côté leurs égos artistiques et leurs différends financiers pour préserver le lien le plus précieux de leur vie. Les deux frères se sont également investis dans d'autres activités artistiques, comme la réalisation de courts-métrages et l'écriture de scénarios, des domaines qui leur ont permis d'exprimer leur créativité sans le poids des pressions liées aux performances en direct. Ils ont évoqué l'avenir avec un espoir à la fois doux et ferme, affirmant qu'ils reviendraient à la musique lorsque leurs âmes seraient vraiment prêtes et que ce retour ne serait pas motivé par la soif de gloire, mais par une mission plus noble, inspirer l'authenticité et la bienveillance envers soi-même. L'autoprotection et l'auto-guérison sont désormais les principes directeurs de Big Flo & Oli, les aidant à trouver un équilibre entre la célébrité et la vie quotidienne, entre la responsabilité artistique et le droit de vivre comme des êtres humains normaux. Ce tournant a non seulement sauvé leur carrière, mais aussi l'âme des deux jeunes hommes, les aidant à réaliser que la paix intérieure est le plus grand succès qu'ils aient remporté tout au long de leur long et tumultueux parcours. Au terme de notre exploration de la vie et des confessions bouleversantes de Big Flo & Oli, force est de constater que le plus grand héritage que les deux frères ont laissé au monde ne réside pas seulement dans leurs chansons intemporelles, mais aussi dans l'exemple qu'ils ont donné à toute une génération de jeunes artistes, osant vivre et chanter avec une authenticité absolue à une époque où le faux semblant règne. Big Flo & Oli ont prouvé que la plus grande force d'un artiste ne se trouve ni dans les disques de platine, ni dans les récompenses prestigieuses, mais dans sa capacité à reconnaître publiquement sa vulnérabilité, ses failles et sa solitude. Leur héritage est une puissante affirmation de la valeur, de la bienveillance, de la gratitude envers la famille et de la force de caractère nécessaire pour résister aux pressions impitoyables de l'industrie, du divertissement et préserver son identité. Ils ont complètement transformé la perception du rap français, lui insufflant une âme, une sensibilité et une humanité profonde, rarement atteintes auparavant. Leur histoire de descente aux enfers et de renaissance restera à jamais une source d'inspiration inépuisable pour les jeunes qui cherchent leur voie face aux attentes de la société, leur rappelant qu'être soi-même, aussi douloureux que cela puisse être, est plus précieux que toute gloire illusoire. L'héritage de Big Flo & Oli réside aussi dans leur capacité à briser les stéréotypes de masculinité dans le hip-hop, osant pleurer, exprimer leur angoisse et parler ouvertement et fièrement de l'amour familial. Ils ont incarné à la perfection la définition de artiste du peuple, se produisant non seulement pour divertir, mais aussi pour accompagner, partager et soutenir leur public dans les moments les plus sombres de leur vie. Quel que soit leur avenir, l'image des frères Florian et Olivio se tenant la main sur scène, chantant leurs blessures et l'espoir, restera à jamais un magnifique symbole de courage et de sincérité. En fin de compte, Big Flo & Oli nous ont montré que le véritable succès ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à oser se relever de ses propres épreuves pour continuer à répandre la lumière de la vérité et de l'amour, laissant derrière eux un héritage spirituel inestimable, celui d'une génération d'artistes qui ont vécu et se sont consacrés corps et âme, corps et âme, corps et âme, corps